Et coucou, voilà, on se retrouve donc pour faire aujourd'hui, pardon je tombe une carte, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire notre page 2 et 3, donc les deux dernières pages de notre petit album. Donc c'est parti. Donc déjà notre couverture c'est tout simple, on n'a plus qu'à coller dessus mon papier déco que j'ai choisi, voilà, donc tout simplement je pose ma colle, voilà. Donc là c'est un petit album tout simple, rapide, qu'on pourra faire facilement. Donc je vais en faire plusieurs. Les marchés de Noël approchent, donc je vais en faire pas mal sur le thème de Noël. Donc là c'est juste pour vous montrer. Voilà. Ensuite, donc, on a notre page. Voilà. Donc on tourne. Ici, donc j'ai pris du... Alors j'ai 1, 2, 2 rabats. Donc celui-ci il fait 10 par 16 avec un pli à 1. Je vais venir le coller en haut ici. Donc j'enlève mon double face. Je le centre ici. Donc je m'aligne sur ma page en bas. Ce qui fait la hauteur. Donc ici, je le centre et je viens positionner ici. J'appuie bien. Je marque bien mon pli. Je prends mon papier déco et je le colle dessus. Et je fais la déco en même temps, comme ça, enfin, la déco de base. Après, quand je vous ferai la présentation, vous verrez toute la déco définitive que je rajouterai à certains endroits ensuite. Donc là, pareil, j'essaye de le centrer au maximum puisque je coupe toujours plus petit pour qu'on voit le rose dépasser. Voilà, donc je l'ouvre. Ensuite, celui-ci, donc il fait 11 par 15, un pli ici. J'enlève mon double face et celui-ci, je viens le coller. Hop. Donc, je m'aligne sur le bord. Hop, je ne suis pas alignée en haut. Si je pars pas droit, ça marche pas. Voilà. Là, je suis droite. Voilà. Je colle. Mon papier déco. Voilà. Je colle mon papier ici. Donc, quand on fait avec de la colle, c'est plus simple. On a plus de visibilité et on peut le faire bouger tant que la colle n'est pas sèche. Voilà. Et au milieu, je viens poser mon papier déco centré aussi. Alors c'est la première fois que je travaille sur un album où j'ai déjà collé
mes pages. J'avoue que je suis pas très fan. Je préfère faire mes pages et les coller après. Donc, je l'ai testé, mais j'avoue que je suis pas fan. Je préfère faire mes pages avant de les coller. Donc, je trouve que c'est plus facile à travailler. J'ai voulu le tester, mais j'avoue que je préfère quand même faire mes pages et les coller sur ma structure en dernier. Je trouve que c'est quand même plus facile à travailler. Bon, là, c'est un petit, donc ça va. Il n'y a pas trop de... Voilà, donc celui-ci va être plus simple. Il va se fermer comme ceci et comme ceci. Sur cette partie-là, donc c'est pareil. On a un rabat donc qui fait 15 sur 11 avec un pli ici. Donc, qui va venir de ce côté-ci. Donc, je me mets au bord ici et au bord ici. Je colle mon papier. Donc, sachez que celles qui veulent, je garde pas tous les albums que je fais parce que sinon j'ai pas assez de place. Hein. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai déjà pas mal d'albums de faits et je ne peux pas tous les garder parce que sinon j'ai plus de place vu que j'ai du temps hein, que je ne peux pas faire grand chose de plus donc j'ai pas mal de temps donc ensuite alors celui-ci elle est plus courte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Voilà. Celui-ci pardon elle fait donc elle fait toujours 10 mais sur 14 voilà. Donc elle fait 10 sur 14 avec un pli à 1 ici. Donc 10 sur 14 avec un pli à 1. Celle-ci, je vais venir la centrer en bas de ma page. Ici. Voilà. Donc je colle mon papier. Oui, cette page est beaucoup plus simple. C'est un album très très simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... C'est un album très simple à réaliser. Et très rapide. Voilà. Ensuite, donc pareil, celle-ci qui fait 16 sur 10 avec toujours mon pli à 1 qui va venir se coller en haut. Hop, j'enlève mon double face. Je m'aligne sur le papier ici pour le centrer. Ici, je centre ici. Je m'aligne et hop, je colle. Là, hop, je viens coller mon papier. Et je viens le coller. Alors, je prends... Non, ça c'est celui de là. Ici. Ça c'est celui de ce côté. J'ai oublié de faire
mon papier d'ici. Ça, c'est mon papier de fond. J'ai oublié un papier. C'est pas grave, je vais en couper un. C'est pas très grave. Hop. Hop, je mets mon papier de fond. Voilà. Ici. Et j'ai oublié donc ici mon papier. Alors, est-ce qu'il me reste un morceau ici de papier pour mes photos en 10-15. Voilà. Hop. On va couper un morceau de 10-15. Hop. Et voilà. C'est réparé. Hop, j'ai coupé un petit peu large encore. Je coupe encore un petit peu. Voilà. Là, je suis bon. Voilà. Je vais me couper. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était un papier plus large. Mais oui, que je coupe là. C'est ici qu'il faut que je coupe. Ça fait un peu plus de 10. C'est ici qu'il faut que je coupe. C'est ça qu'il faut que je coupe plus large. Voilà. Là. Ici. Et il faut que je coupe. Voilà. Juste là. C'est celui-ci qu'il fallait que je coupe. C'est pas l'autre. Voilà, c'est ça. Décidément, on va y arriver. Parce que ça, c'est celui de la carte de l'autre côté. Là, je voulais les sapins. Hop. Avec le coucher. Hop. Voilà. Là, j'y suis. Donc, voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai fait correctement. Donc, on a... Ça, c'est fait. Donc, on a notre page qui est faite. Donc, on l'ouvre comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Donc, après, il y aura de la déco ici, hein, photo. Donc, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Ici, il y aura de la déco. Ici aussi. Donc là, il y a toujours ma petite page pour mettre des photos dedans. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, dans cette partie-là, on est reparti avec un rabat. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu plus courts. Ils sont toujours... Alors, celui-ci, il fait 10 sur 14 avec un pli à 1. Celui-ci, je vais le mettre centré ici. Donc, je viens, je le mets au milieu. J'essaie de me mettre au bord de ma page. Voilà. Je viens coller de suite cette carte. Sinon, je vais les perdre. C'est un peu le bazar sur mon bureau parce que j'ai un autre projet
que j'ai commencé à préparer. Donc vous verrez le tuto bientôt. Donc c'est un petit peu la pagaille. Donc hop. Donc on commence plusieurs projets en même temps. Voilà ce qui arrive. Donc on ouvre celle-ci. Ensuite on en prend une deuxième. Donc celle-ci, elle fait toujours 10 sur 16 avec mon pli à 1. Et elle va venir se mettre en haut. Tout simplement. Centrer aussi. Donc je prends appui en bas. Comme ça, je me mets droite et je peux me centrer plus facilement. Je prends repère et je me colle. Hop. J'appuie bien et je viens coller. Mon premier papier déco. Hop. Voilà. J'ouvre et je colle mon papier déco ici. Toujours pareil, là je vous colle je vous montre la base. Après quand vous verrez la présentation finale, vous le verrez avec de la déco supplémentaire et les emplacements photos supplémentaires bien sûr. Là je vous montre vraiment la base brute. Juste pour vous montrer vraiment le principe du collage. Voilà, donc celui-ci va se fermer comme ça et comme ça. Sur cette page, on a toujours un rabat de 10 par 16 avec un pli. Hop. Pareil, et qui va être inversé par rapport à celle-ci. Donc, qui va être, celle-ci va venir ici en haut. Et celle-ci, ben, au lieu d'être dans ce sens-là, va être dans ce sens-là. De la même taille, bien sûr. Non, elle sera un peu plus courte, celle-ci. Puisque la plage de ce côté est plus petite. Donc, ici, je me positionne par rapport à ma page. Hop. Et je colle. Je viens coller mon papier. Hop. Vous voyez, je me prends pas. Voilà, et celle-ci, je crois qu'elle fait 9. Alors, elle fait en longueur, elle fait 14. Non, c'est ça. 10 par 14. Donc, elle fait 10 sur 14 avec toujours notre pli à 1. Ici. Et je vais venir la mettre ici au centre de ma page. Hop. Donc, je prends ma page. Je me mets au centre, au bord, et je colle. J'appuie bien, on marque bien mon pli.
Et je viens coller mon papier. Voilà. Alors, je fais attention de bien me positionner ici aussi. Voilà. Hop. Et je viens coller mon papier au centre ici. Voilà. Voilà. Hop, je m'aligne bien sur mes plis. Je me positionne. Voilà. Donc je ferme ici. Je ferme ici. Je remonte ici. Et je viens poser mon dernier papier ici. Que j'ai coupé un peu trop long, je pense. Je vais enlever un petit bout parce que c'est un petit peu long. J'enlève un petit millimètre. Voilà. Avec le pli, ça va faire un peu long. C'est bien. C'est pour ça que j'aime pas, vous voyez, travailler une fois collé. Je préfère travailler mes pages d'abord. J'ai fait le test et ça confirme. Je préfère travailler mes pages avant de les poser sur ma structure. Plus facile pour coller nos papiers. Et plus facile si on veut faire des pop-up ou des pages un peu plus travaillées. Là, on a un peu moins de marge pour travailler nos pages. C'est un peu plus compliqué de travailler nos pages. Voilà, on a notre page numéro 2 qui est terminée. Voilà. Donc, je la travaille bien pour qu'elle soit bien collée. Et donc, toujours pareil, hein, notre petite languette ici avec nos deux aimants. Même système que tout à l'heure, que l'autre. Hein. Hop, et nos deux aimants qui viennent ici se fermer. Voilà. Hop, s'ils veulent bien. Voilà. Ils sont à l'envers. C'est fort possible. Voilà. Pourquoi ils se collent pas? Alors, ils collent ou ils collent pas? Alors, ceux-là, ils collent et ceux-là, ils collent pas. Donc, je vais les doubler aussi. Je pense qu'il faut que je les double. Je pense que je dois les doubler aussi. Pourquoi ils se collent à l'autre? Non, en fait, ils se collent entre eux. C'est parce qu'ils se collent entre eux, en fait, après. Ouais. Voilà, elles tiennent parce qu'elles se collent entre elles, en fait. Quand celle-là sera faite, elles tiendront collées l'une à l'autre, en fait. Oui, c'est plus simple. Elles tiennent collées l'une à l'autre. Allez, on va passer... Ah ben voilà, là, elle tient. On va passer à la suivante. Et la dernière page. Donc, pareil. Je vais remplir ma colle.
que je pense que je vais en avoir besoin. Sinon, je pense pas que j'arrive au bout de la dernière page, qui va être assez rapide aussi. Parce que vu que c'est pas évident de travailler les pages, donc toujours pareil. Là, j'ai juste pris un papier tout simple, ici, que je vais coller donc juste en déco. On pourra mettre une photo ici à cet endroit-là, à la limite. Mais bon, comme il y a du texte ici, je trouvais que c'était joli pour faire une page de garde sur le systématiquement quand on ouvre notre page. Je laisse toujours la page d'ouverture telle quelle, comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Donc hop, voilà. Donc je tourne. Ensuite, ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4 rabats qui font 10 sur 11 avec un pli à 1 sur un des côtés. Je vais les mettre en décalé sur un des côtés. Donc, je vais en mettre un ici. J'enlève ça. Un en bas. Alors, hop, un en haut. Un en bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un en haut. Donc, s'il veut bien se décoller celui-là. J'ai du mal. Voilà. Donc, sur ce côté, je fais pareil. J'en mets un en haut. Je m'aligne sur ma page. Un en haut. Je vais m'aplatir. Qui sont mal collés. Voilà. Et un que j'aligne en bas. Voilà. Comme ceci. Voilà. On peut fermer. Comme ceci. Ou on peut fermer. Voilà. Donc, je vais coller mes papiers. Donc, un là. Un sur chaque petit carré. Vous voyez, celles-ci, elles sont toutes simples à faire. C'est des pages assez faciles à faire. Il n'y a pas de souci. Ah, je crois que ma colle, mon truc, il a un problème. Je pense qu'il est percé. Hop. Voilà. 2. J'ai un petit trou d'air. Hop, pareil de ce côté. Hop.
Ma pipette, elle a un problème. Hop. Voilà. Ici, j'ouvre, je colle mon papier central. Une fois qu'on a collé le papier, je colle bien, je mets bien de la colle partout pour éviter que le papier bouge. Sinon, si vous mettez pas de la colle partout, donc hop, je m'aligne sur mon pli d'en haut, d'en bas, je centre, je vérifie que ça gêne pas au niveau de mes plis ici, papier, ferme et tout va bien. Je viens ici poser mon papier et c'est tout simple. Cette page, je colle juste mon papier de fond sur cette page parce que j'ai trouvé que le papier était joli et que c'était dommage de gâcher la page. Donc j'ai juste mis en bas, vous voyez, il y a une jolie petite lune, donc je voulais pas la gâcher, donc j'ai juste pris mon papier, j'ai pris une petite carte, j'ai mis du double face sur deux côtés et je vais venir le coller en bas ici pour faire un petit stop pour pouvoir glisser ici des petites photos. Donc j'enlève mon double face ici et ici et je le pose au ras de ma page et ça va me permettre de venir glisser des photos ici. Voilà, j'ai toujours ici pour mettre donc mes petites cartes que je glisserai ici, donc des empacements pour mettre des photos qu'on glisse ici, hop, à l'intérieur. On va faire ce côté. Donc pour ce côté, j'ai un rabat qui fait donc 11 par 15 avec un pli à 1 ici. Je vais venir positionner ici en long. Voilà, donc je viens coller mon papier déco. Est-ce qu'il est l'autre? Si je ne bouge pas. Voilà. Hop. Donc là, je vous mets la déco à nu. C'est vraiment à nu. Et un autre rabat ici, qui celui-ci fait, alors c'est 10, si je ne me trompe pas.
Non, c'est 9 sur 11. Voilà. Il fait 9 sur 11 avec un pli à 1. Donc 9 sur 11 avec un pli à 1 que je vais venir poser comme ceci. Donc j'enlève ici et je viens le centrer ici. Et une fois que je suis centré ici, je viens hop, le coller en bas au ras ici. Et je colle mon papier. Voilà. Hop. Voilà. Je colle mon papier du centre. Alors, hop, on va faire je bouche à chaque fois le trou, mais je ne le trouve pas. Je sais pas de quel côté il est. Je crois que c'est de ce côté. Voilà. Un petit trou dans ma pipette. Et ça empêche la colle de couler correctement. Il va falloir que je songe à la changer. Ah, donc je colle mon papier au centre. Hop. Le plus droit possible. Voilà, on a notre page qui est terminée. Sur cette page, alors, j'ai pris un papier qui fait 15 par 10. Donc, il fait 15 sur 10. J'ai fait un pli à 1 de chaque côté et un pli à 1 en bas. Ici. Ici. Et ici. Voilà, je marque mes plis. Donc, j'ai coupé mes angles et j'ai biseauté. Donc, toujours pareil. J'ai enlevé, j'ai biseauté partout. Ici, à 3 cm du bord, donc en haut d'un côté, à 3 cm du bord, j'ai tracé un petit trait. Et à l'opposé, à 3 cm du bord en bas, de là, à 3 cm, j'ai tracé un trait. Et je vais venir, avec mon cutter, tracer ma diagonale. Donc je prends mon trait. Donc, je peux le faire avec le cutter ou je peux le faire avec mon massicot. Donc, je le fais avec le massicot, ça va plus vite. Je positionne, hop, mon premier trait. Je vérifie, hop, je mets, hop, que mon massicot soit. Et je coupe un biais ici. Ça, je le jette. Et j'obtiens ceci. Voilà, j'obtiens mon massicot commence à mâchouiller un petit peu. Donc, ici, pareil. Donc, à 3 cm, donc je positionne ici. Là.
je trace. Et j'enlève. Voilà. Et là, j'obtiens ceci. Je peux venir maintenant coller tout ça. Donc je vais déjà coller ça sur... Hop. Je viens coller ça sur mon papier rose. Voilà. Donc je me positionne bien. Voilà. Là. Je viens d'abord coller donc mon papier de fond sur ma page. Voilà. Donc je positionne mon papier de fond. Et là, j'enlève mon double face. Hop. Je plie. Je replie ici. Je viens poser au ras ici. Ma pochette. Et j'obtiens une pochette pour pouvoir ranger des photos. Et ici, j'ai plus qu'à coller mon petit papier déco pour la dernière page. Bon, elle ne veut plus marcher. On va faire avec ça. Donc, on colle la dernière page. Voilà, ça ira plus vite en plus. Voilà. Hop, je colle ma dernière page ici. Et je viens donc fermer ma dernière page. Je ferme ma dernière page comme ceci. Hop. Voilà.
Donc, ensuite, ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que là, en fait, une fois qu'on a ça, ben, hop, s'il veut, voilà. Notre album ne tient pas fermé. En fait, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait un bandeau, pareil, qui tient avec un aimant. Que je viens positionner ici et qui vient se fermer. Pareil. Hop. Yep, je crois que je l'ai fait un peu petit peut-être. Avec un aimant. Voilà. Il se ferme avec un aimant. Et vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Voilà. Il tient fermé également avec un aimant. Voilà. Donc, je l'ai fait peut-être un peu juste parce qu'une fois qu'il y aura les photos, il tiendra plus fermé avec un aimant. Voilà, donc notre album est terminé. Je vais faire la déco. Et une fois que ça sera terminé, ben, je vous montrerai tout ça, la déco terminée. Voilà, notre page, nos albums terminés. Je vais faire la déco et puis je reviens vers vous pour vous le présenter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.